Bonjour, c'est Nora. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer les signaux web essentiels de WordPress. Les signaux web essentiels, ou Core Web Vitals en anglais, ce sont des indicateurs de performance qui sont utilisés par Google. Il n'y en a que 3, mais si vous testez votre site dans PageSpeed Insights comme je l'ai fait ici, vous verrez davantage de mesures différentes. Google donne ces mesures parce qu'elles contribuent toutes aux signaux web essentiels officiels. Et les signaux officiels sont le LCP, l'INP et le CLS. Il faut aussi comprendre que ces signaux sont mesurés avec des données réelles, donc avec les données des personnes qui visitent votre site, et c'est une moyenne sur 28 jours. Donc si vous n'avez pas suffisamment de trafic sur votre site, vous ne verrez pas ces mesures. Et ceci, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans PageSpeed Insights quand vous testez votre site, mais aussi dans votre console de recherche Google. Et n'oubliez donc pas que lorsque vous faites des améliorations sur votre site, vous pouvez voir le résultat directement ici dans PageSpeed Insights avec le score qui vous est donné, mais pour les signaux web essentiels, il faudra attendre 28 jours pour que Google récolte suffisamment de données pour voir une amélioration dans ces indicateurs. Les 3 signaux officiels sont donc le LCP ou Largest Contentful Paint, et ce signal-ci mesure le temps de chargement du contenu principal d'une page. Ensuite, il y a l'INP ou Interaction to Next Paint, et ce signal mesure la réactivité d'une page dans le cadre d'une interaction utilisateur. Donc lorsqu'un utilisateur agit sur votre site, lorsqu'il clique, lorsqu'il fait défiler quelque chose, il faut que cette interaction soit rapide. Et le dernier signal essentiel, c'est le CLS ou Cumulative Layout Shift, et ce CLS mesure les déplacements inattendus des éléments sur la page. Donc tout ce qui bouge dans la mise en page de votre site ou de vos pages. Ensuite, dans les signaux qui sont non officiels mais que Google considère comme des métriques notables, il y a le FCP ou First Contentful Paint, qui est la première partie de la page qui se charge, et ensuite il y a le TTFB ou Time to First Byte, qui est le temps que prend le premier byte à être chargé. Et ces 2 métriques ont une énorme influence pour les 3 signaux web essentiels. Pour améliorer ces indicateurs, il faudra travailler sur la vitesse, mais aussi sur la qualité de la construction de votre site. La toute première étape à suivre pour améliorer ces indicateurs, et c'est quelque chose que je vous conseille sur toutes les vidéos que je fais qui concernent la vitesse de WordPress, ce sera d'utiliser un hébergeur de qualité. L'hébergeur que je vous recommande et qui est également le sponsor de cette vidéo, c'est Cloudways. Et c'est un hébergeur que je recommande parce que son rapport qualité-prix est excellent. Cloudways propose en ce moment une offre spéciale pour le Black Friday avec 40% de réduction pendant 4 mois et 40 migrations offertes, ce qui en fait une excellente opportunité pour donner un coup de pouce à la performance de votre site. Et lorsque vous migrez votre site depuis un hébergement mutualisé vers Cloudways, vous pourrez constater une nette amélioration de vos signaux web essentiels. Et ceci, c'est parce que l'hébergement de Cloudways repose sur des serveurs de qualité qui sont optimisés pour les performances de WordPress. Contrairement aux hébergeurs mutualisés, avec Cloudways, vous êtes sur un hébergement privé virtuel, un hébergement cloud, donc vous ne partagez pas les ressources de votre serveur avec d'autres utilisateurs. Et cette technologie, donc le VPS, vous garantit une puissance de traitement et une meilleure réactivité et surtout moins de ralentissement de votre site. Avec Cloudways, vous bénéficiez également d'un ensemble de technologies de mise en cache, notamment Varnish, Redis et Memcached, qui sont des outils qui réduisent le temps de chargement des pages, ce qui va directement améliorer le LCP en accélérant le rendu du contenu principal. Donc le LCP, c'est ce premier indicateur dont on a parlé. Vous avez également les dernières versions de PHP et de MariaDB, donc votre serveur SQL, ce qui va vous permettre ici d'optimiser la vitesse d'exécution des requêtes et qui va impacter positivement le INP, donc l'Interaction to Next Paint. Donc ça concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, les interactions des utilisateurs avec votre site qui vont être accélérées et par conséquent améliorer cet indicateur. Donc en résumé, si vous migrez votre site depuis un hébergement mutualisé vers Cloudways, vous allez améliorer non seulement vos signaux web essentiels, mais de manière générale la performance de votre site. Et ce qui vous permet à la fois de satisfaire vos utilisateurs qui vont bénéficier d'une meilleure expérience, mais aussi Google qui risque de mieux vous classer dans les résultats de recherche, donc améliorer votre SEO également. Si vous souhaitez migrer vers Cloudways, je vous invite à utiliser mon lien dans la description pour bénéficier directement des 40% de réduction pendant 4 mois et de 40 migrations offertes. Ensuite, la deuxième étape que vous pouvez mettre en place pour améliorer vos signaux web essentiels, ce sera de diminuer la taille des pages du site, donc alléger les pages du site.
Vous pouvez procéder de plusieurs manières pour faire ceci. La manière la plus radicale mais aussi la plus pérenne, ce sera simplement de reconstruire votre site avec des outils de qualité, des outils légers. Et les outils qui souvent ne sont pas légers sont les gros constructeurs de sites comme Elementor ou comme Divi. Souvent ce sont des outils qui sont assez lourds. Cependant, c'est vrai que pour l'instant, Elementor travaille sur la performance de son extension, donc à l'avenir il se peut que ce ne soit plus considéré comme un outil peu optimisé ou un outil trop lourd. Même chose pour Divi qui travaille sur la version 5 de Divi, qui devrait être bien plus performante que la version 4. Donc si vous n'êtes pas encore prête ou prêt à reconstruire votre site, vous pouvez attendre et voir si les performances d'Elementor ou de Divi, si vous utilisez ces constructeurs de pages, s'améliorent avec le temps. Cependant, les options que je vous recommande dans les outils performants sont en priorité le thème GeneratePress associé à l'extension GenerateBlocks. Donc ce site ici est construit sur le thème GeneratePress, donc si je me rends dans Apparences et thèmes, j'ai bien le thème GeneratePress comme thème principal, ou ici comme thème parent. Il y a d'autres options qui sont excellentes aussi et presque ou tout aussi performantes que GeneratePress. C'est notamment Kadence, donc le thème Kadence. Il existe aussi des blocs Kadence qui fonctionnent bien avec le thème et c'est une combinaison qui est aussi très rapide. Un autre thème qui est ultra rapide, c'est le thème Neve et là aussi vous êtes dans une qualité de construction qui va être excellente pour votre site. Donc à l'avenir, si vous choisissez de reconstruire votre site ou de faire une refonte de votre site par exemple, ce sont ces outils que je vous conseille d'utiliser en priorité puisque ces outils sont déjà optimisés pour la vitesse, pour les performances et notamment pour les signaux web essentiels de Google. L'étape suivante, ce sera de faire un audit de vos extensions. La règle à suivre, c'est de limiter le nombre d'extensions de mauvaise qualité, mais je conçois que c'est difficile de se rendre compte de la qualité d'une extension si on n'est pas codeur ou si on n'a pas l'habitude de travailler avec des extensions WordPress toute la journée par exemple. Mais des extensions qui sont mal codées peuvent alourdir votre site en chargeant par exemple de nombreux scripts sur toutes les pages, même lorsque ce n'est pas utile, ou d'autres extensions de mauvaise qualité peuvent également laisser pas mal de traces, donc de code derrière elles, même après avoir été désinstallée. Il y a des raisons pour lesquelles les développeurs font ceci. Par exemple, une extension qui ne se désinstalle pas entièrement vous permet de la réinstaller et de conserver vos paramètres. Néanmoins, comme elle laisse des informations derrière elle, ça peut alourdir votre site de manière inutile puisque vous n'utilisez plus cette extension. Donc vous devez à la fois faire attention aux extensions qui sont trop lourdes ou qui chargent trop de code dans tous les sens sur votre site et aux extensions qui, même après avoir été désinstallées, vont continuer d'alourdir votre site. Toujours concernant les extensions, il faudra également faire la chasse entre guillemets aux extensions redondantes. Donc il arrive souvent, et je le vois sur de nombreux sites, que des extensions qui font exactement la même chose ou des choses très similaires ont été installées simultanément. De manière générale, il faut absolument choisir entre deux extensions qui font la même chose. Donc par exemple, si vous utilisez un constructeur de page, n'utilisez qu'un seul constructeur de page, même si d'après vous il manque peut-être l'une ou l'autre fonctionnalité, il vaut mieux n'avoir qu'un seul constructeur de page avec des fonctionnalités manquantes, plutôt que d'installer deux extensions qui font à peu près la même chose et qui vont grandement alourdir votre site. Ce n'est qu'un exemple, mais vous pouvez imaginer la même chose avec des extensions de formulaire, avec des extensions de sauvegarde et encore plus avec des extensions de performance et de cache. N'ayez chaque fois qu'une seule extension dans chaque catégorie. Et en parlant d'extensions, il y en a une ou une catégorie en tout cas qui peut vous aider à alléger votre site, c'est Asset Cleanup, donc une extension de déchargement qui va permettre de décharger des scripts, donc de ne pas les charger sur une page, et celle-ci en particulier vous permettra donc de décharger tous les scripts qui sont inutiles sur une page. Imaginons que vous ayez une extension de formulaire avec une page contact et un formulaire de contact. Cette extension n'a malheureusement pas le moyen de vérifier sur quelle page vous allez ajouter un formulaire de contact. Et c'est la raison pour laquelle une extension de formulaire va souvent charger ses scripts sur toutes les pages. Si vous avez une page de contact avec un formulaire de contact et vous n'avez de formulaire nulle par ailleurs, vous pouvez décharger les scripts de votre extension de formulaire sur toutes les pages, sauf sur la page de formulaire de contact. Ce n'est qu'un exemple, mais ça fonctionne de la même manière pour tout ce que vous pouvez imaginer. Un autre exemple est WooCommerce. Vous pourriez avoir un blog ou une page d'accueil sur votre site e-commerce qui n'a pas de lien direct avec WooCommerce. Dans ce cas, vous pouvez décharger les scripts de WooCommerce sur cette page. C'est une extension qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution parce que chaque fois que vous déchargez un script, ça peut casser votre site. Donc il vaut mieux bien tester tout ce que vous déchargez et vérifier que votre site continue de fonctionner normalement.
Une autre chose que je vous conseille de faire pour améliorer vos signaux web essentiels, ce sera de limiter le nombre de polices sur votre site. Je vais prendre ici l'exemple d'une police Google, la police Roboto, et cette police comporte 12 styles différents. Et il faut comprendre que chacun des styles correspond à une police qui est chargée sur votre site. Donc c'est un fichier différent pour chacun des styles. Donc si vous utilisez une seule police, la police Roboto, mais que vous chargez l'ensemble des styles de Roboto, vous avez effectivement 12 polices qui sont chargées sur votre site, ce qui va également alourdir fortement votre site. Et pour diminuer le nombre de polices, vous devrez donc vérifier les styles que vous utilisez ou non sur votre site et, si possible, éviter de charger ces fichiers de police sur votre site pour alléger le temps de chargement. Pour ça, vous devrez vérifier soit votre thème, soit l'extension que vous utilisez pour les polices et essayer de ne charger donc que celle que vous utilisez. Et enfin, une dernière chose que vous pouvez mettre en place pour améliorer la vitesse de votre site, ce sera d'utiliser une extension de cache. Si je me rends dans extension et ajouter une extension, je vais faire la recherche pour cache et ici j'obtiens comme résultat les extensions de performance et de cache qui sont les plus installées sur WordPress et qui sont celles que je vous recommande d'utiliser. Si vous êtes sur un serveur Lightspeed, je vous recommande d'utiliser Lightspeed Cache et si vous êtes sur tout autre type de serveur, vous pouvez utiliser W3 Total Cache, WP Fastest Cache ou encore WP Optimize. Ces 4 extensions vont vous permettre de mettre en cache vos pages et d'accélérer votre site en améliorant le LCP dont on a parlé tout à l'heure. En mettant en place ces quelques étapes, vous pourrez déjà améliorer à la fois la vitesse de votre site et vos signaux web essentiels. Et comme je l'ai dit, l'étape qui aura l'impact le plus positif, ce sera de passer à un hébergement VPS. Et je vous rappelle que vous pouvez profiter de l'offre Black Friday de Cloudways en utilisant mon lien dans la description. Vous bénéficierez de 40% de réduction pendant 4 mois et de 40 migrations offertes. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.